Bonjour, alors petite vidéo aujourd'hui sur le transport des sédiments. Donc je vais vous commencer tout de suite la séance par une petite vidéo qui est sur YouTube qui va nous poser donc le problème d'aujourd'hui. Alors, hop, le petit problème d'aujourd'hui, donc ça va être lié à un phénomène qu'on appelle ensablement au niveau des barrages. Donc je laisse écouter. Un phénomène lent et presque invisible préoccupe les propriétaires et exploitants de barrages. Ce phénomène, c'est l'ensablement des bassins. Tu me diras quand t'es bon. À bord de cette embarcation, nous retrouvons Gérald de Bourban et Bernard Joly. Le premier est ingénieur, le second technicien constructeur. Ils sont en train d'ausculter le fond du lac du barrage de Guébidem, dans le Haut-Valais. La technique subaquatique utilisée par ces hommes porte un nom, la bathymétrie. La bathymétrie-faisceau permet finalement de mesurer l'état du fond du lac et donc de faire un état complet de la retenue. Les sédiments, c'est comme une avalanche de poudreuse qui se propage au fond du lac et vient buter contre le mur du barrage. Les matériaux se concentrent à cet endroit. La hauteur du dépôt peut progresser jusqu'à 1 mètre par année. Les relevés bathymétriques restituent la topographie sous-marine du lac. Ce système permet un suivi plus rigoureux de l'état d'ensablement des installations hydroélectriques et fait état du volume de stockage d'eau disponible. Ce qui est fait... Voilà, donc du coup ici vous avez une carte bathymétrique donc du barrage où on voit donc les couleurs en fait représentent plus c'est rouge, plus c'est profond. Donc nous ce qui nous intéresse c'est que ici on vient de vous parler d'un phénomène donc, qui s'appelle l'ensablement et vous allez devoir donc du coup au cours de la séance essayer de m'expliquer justement à quoi correspond cet ensablement et d'où provient donc ce fameux sable, donc ces sédiments. Donc vous savez déjà donc, ce qu'on a vu dans la séance précédente, c'est que les roches sont dégradées, sont altérées donc, par l'eau, et sont altérées, donc par exemple un granit va être altéré en des éléments donc, plus petits qui sont le sable, les argiles, et puis un certain nombre d'éléments qui vont être dissous dans l'eau. Donc tous ces éléments, donc galets, sable, argile, sont dégradés au niveau des montagnes. Et donc du coup, vous, ce que vous allez devoir essayer de vérifier, c'est comment ces éléments détritiques, donc sédimentaires, vont être ramenés au niveau de notre barrage. Alors pour ce, vous avez, première chose, vous allez devoir formuler une hypothèse à partir du document 1 qui est ici. D'accord, donc je vous laisserai lire. Ensuite, vous allez observer le réel. Donc là, c'est ce que je vais vous faire tout de suite, donc avec une activité sur Google Earth. Donc là, c'est moi qui vais vous la faire. Et puis après, vous avez une modélisation du réel. Donc vous aurez un lien vers la vidéo que j'ai réalisée donc concernant cette petite manip, donc où j'ai modélisé ce qui a priori se passe au niveau de notre barrage. Et puis enfin, vous répondrez à la problématique et vous me réaliserez un schéma global de toute cette partie, donc concernant l'altération des roches et l'érosion. Voilà, alors concernant la première partie, donc l'activité avec Google Earth. Donc ici on est sur Google Earth, on est au niveau de la France, et je vais afficher ici le réseau hydrographique, donc j'ai pris celui de la Loire. Et on va regarder au niveau de 3 stations sur la Loire, donc une ici en amont et puis après d'autres en aval. Donc on va regarder un petit peu justement la granulométrie, donc c'est-à-dire la taille des grains des sédiments qui se trouvent ici au niveau de notre fleuve. Alors pour la granulométrie, j'ai les 3 stations qui s'affichent, le Puy-en-Velay, Orléans et Nantes. Quand je clique, donc j'espère que ça va marcher parce que mon ordinateur il est un peu lent et j'ai pas beaucoup de réseau aujourd'hui. Alors quand je clique, normalement, voilà, j'ai les données qui s'affichent granulométriques. Donc moi j'ai déjà fait un copier-coller de ces données que je vous ai mis donc dans les documents ressources. Alors voilà donc les données. Donc vous avez ici l'ouverture du tamis, ça correspond en fait à l'épaisseur, donc à la taille des grains, des trous pardon, dans le tamis. Là du coup ça correspond à la taille des grains qui vont être conservés dans le tamis, et tout le reste c'est ce qui va traverser. Et donc du coup là, nous ce qui nous intéresse c'est cette valeur. Ensuite, donc on voit ici que ce qui est très abondant, c'est plutôt au Puy-en-Velay, des grains donc, qui sont entre 2
et 1. Si je regarde un peu plus bas, le long du fleuve, donc on arrive à Orléans. Donc à Orléans, ça va charger les données quand il veut. Donc à Orléans, pareil, on a la fiche qui doit s'afficher. Voilà, donc la fiche granulométrique avec cette fois-ci des grains qui sont plus abondants. Donc là, 25, 41, 23. Donc toute cette zone ici entre 0,5 et 0,25. Et puis enfin à Nantes. Allez, quand tu veux l'ordinateur. Donc à Nantes, voilà, donc à Nantes, eh ben, ici on est 40, 37, 15, donc on est entre 0,25 et 0,125. Voilà pour les données granulométriques, donc du coup, vous m'analyserez ça, vous me direz ce que vous constatez concernant la taille des grains quand on se déplace le long de la Loire, donc du fleuve. Maintenant, on va aller s'intéresser à d'autres données qui sont des données donc, de débit, autrement dit de vitesse du courant. Donc là, pareil, vous avez les valeurs. Alors, si je clique, normalement, je dois avoir un lien directement avec ce qu'on appelle Vigicru. Donc Vigicru, c'est un site de Météo France qui permet de suivre en fait la hauteur et le débit des courants au niveau des rivières et des fleuves pour prévenir en fait d'éventuelles crues. Alors, allez, donc là ça charge, ça rame un peu aujourd'hui, j'ai pas... Allez. Bon, donc là j'ai les données de hauteur d'eau. Moi je veux le débit pour le... Voilà, donc le débit. Donc j'ai cliqué sur débit ici en bas pour pouvoir avoir le débit. Alors pour ce qui est du 15, donc c'est-à-dire aujourd'hui, ici, on est à 62,5 mètres cubes par seconde. Donc aujourd'hui. Bon, enfin, si on regarde, oui, 52,2 mètres cubes. Ok. Après, si je regarde donc à Orléans, pareil, on va avoir le site Vigicru qui va s'afficher. Allez. Il veut pas. Bon, donc là, il veut plus. Google, enfin, ouais, Google veut plus répondre. Du coup, je dois pas avoir de débit. Je sais pas ce qui se passe. Bon, donc c'est pas grave. De toute façon, j'avais préparé en amont. Donc là, on va fermer. Et je vous ai préparé donc les valeurs ici. Alors, on est donc concernant le Puy-en-Velay. Donc j'ai tout fait ici pour vous. Comme vous n'avez pas Google Earth, forcément, j'ai mis les résultats ici, donc du coup vous avez juste à analyser et pas à faire le schéma comme que j'avais demandé. Donc pour le Puy-en-Velay, on a une altitude de 744 mètres, un courant de 52,3 mètres cubes, et ici vous avez les données granulométriques. Et j'ai flotté donc les parties qui nous intéressent. Pareil pour Orléans et pareil pour Nantes. Donc vous allez devoir analyser ces résultats donc, que j'ai mis. Et donc du coup, l'objectif étant de savoir, de répondre à l'hypothèse que vous m'aurez notée là, et de savoir donc, comment est-ce qu'on peut expliquer l'ensablement au niveau des barrages. Voilà, donc pour pouvoir modéliser l'expérience, donc là, vous aurez un lien vers l'autre vidéo qui correspond à la petite manip que j'ai faite dans mon jardin. Voilà, donc eh ben, écoutez, je vous laisse donc du coup travailler. Vous avez les deux trucs, vous avez enfin les deux petites modélisations, enfin la modélisation de l'expérience, le réel, et puis après le schéma à faire. Et vous me rendez tout ça donc du coup pour la semaine prochaine. Voilà. Allez, bonne journée, et puis pour ceux que je vois mardi, à mardi.